Une des premières erreurs des personnes qui se lancent dans le dropshipping, c'est de ne voir que par Facebook Ads. Il y a d'autres sources de trafic, d'acquisition. Facebook Ads est très bien, mais il faut demander quand même un certain budget afin d'avoir des résultats, des données, de pouvoir les analyser et d'ensuite pouvoir faire des ventes. Donc, toutes les personnes qui n'arrivent pas en Facebook Ads, je vous invite à essayer d'autres sources d'acquisition. Et dans cette vidéo, on va en découvrir 2 ou 3. Je vais vous expliquer un peu leur fonctionnement et on va voir que ça peut être très intéressant aussi de passer par ces sources d'acquisition. Donc la première dont on va parler, ça va être Google Ads. Les pubs sur Google. Pourquoi? Parce que sur Google, on est sur un trafic chaud. On est sur des personnes qui recherchent déjà le produit qu'on vend. On vend des tapis de course, la personne tape tapis de course, elle a une intention d'achat. Elle veut acheter un tapis de course ou elle veut se renseigner du moins. Donc, c'est une personne qui recherche déjà notre produit. Donc, la conversion est beaucoup plus propice que sur Facebook où on met un produit à la face de quelqu'un qui n'a rien demandé, qui n'est même pas du tout, qui ne pense pas du tout à acheter quelque chose. Sur Google, on répond à une question. Donc, c'est pour ça que ça peut être très intéressant. Il faut savoir que sur Google Ads, il y a énormément de possibilités pour faire de l'advertising. Il y a les campagnes search, les annonces textuelles. Vous savez, quand vous tapez par exemple tapis de course, le lien tout en haut, vous avez le Google Shopping, vous avez le display. Vous avez énormément de choses où vous pouvez répondre à des questions des utilisateurs et ça peut être quelque chose de très intéressant. Ensuite, on va parler des partenariats. Les partenariats qu'on peut mettre en place avec des blogs. Une fois qu'on a un site en dropshipping, on peut très bien demander à un blog, voilà, si tu fais un article de blog sur mon shop, tu mets un lien d'affilié. À chaque fois que quelqu'un achètera sur mon site via ce lien d'affilié que je te donnerai, tu toucheras une commission de 10%. Et ça ramène du trafic qualifié car c'est quelqu'un qui consulte un blog de votre niche et vous n'avez pas d'argent à dépenser en pub car vous allez juste rémunérer le blogueur une fois que la vente est faite par 10%. Donc c'est quelque chose de très intéressant que vous pouvez mettre en place et c'est gratuit. Ensuite, le troisième point, alors on va parler d'une troisième stratégie. La troisième stratégie d'acquisition que j'aime bien, c'est le référencement naturel tout simplement. Ça prend un peu de temps, ça va prendre quelques semaines, quelques mois avant de pouvoir avoir des résultats, mais c'est pour ça qu'on va coupler avec Google et des partenariats en attendant que le SEO marche. Le SEO, ça résume à quoi? Ça résume à créer un site avec des mots-clés, un blog, afin d'être référencé naturellement sur Google. Par exemple, vous vendez des tapis de course, vous faites un blog avec des centaines de tapis de course, avec des articles de blog, avec plein d'accessoires. Vous faites les stratégies qu'il y a à faire en SEO et vous arriverez sur la première page de Google en vendant des tapis de course. Et vous allez avoir des clients gratuitement car ils vont venir de Google. Donc voilà les 3 autres stratégies d'acquisition de trafic que vous pouvez mettre en place sur vos shops. Je vous encourage vivement. Et si vous n'avez pas de résultats avec Facebook, essayez ces sources d'acquisition. Il n'y a pas que Facebook dans le dropshipping, ok? Allez, ciao!